Bonjour à tous, au plaisir de vous retrouver sur le VPN Record d'Agir Autrement. Pour ceux qui sont branchés pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Surtout, abonnez-vous, partagez, likez pour plus de vidéos. Le sujet du jour est V comme la violence. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est la violence, comment peut-on l'éviter et les moyens pour mettre fin. Qu'est-ce que c'est la violence? La violence vient du latin vis, qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage. La violence est l'utilisation de force ou de pouvoir. Elle peut être physique ou psychique, c'est-à-dire psychologique. La violence sert à forcer, dominer, contraindre, tuer, détruire, endommager. Elle se manifeste le plus souvent par des coups, par des blessures, par la souffrance, par la maltraitance, la destruction humaine ou des biens matériels. En effet, quelles sont les conséquences de la violence? Elle entraîne malheureusement des dommages psychologiques, des traumatismes et même la mort. Ainsi, on distingue différents types de violences. Il y a la violence domestique, on appelle plus précisément la violence conjugale. Il y a la violence à l'école, violence au travail, violence d'État, qu'on appelle aussi violence institutionnelle. Il y a la violence économique, violence pathologique. Il y a aussi la violence sur les femmes, la violence sur les enfants. La liste est très longue. Aujourd'hui, nous n'allons pas détailler. Ainsi, il faut noter que la violence physique n'est jamais seule. Elle accompagne souvent, ou même très souvent, la violence verbale. La violence physique commence le plus souvent, la personne commence à vous agresser verbalement et puis après vient les coups. Viennent les agressions, viennent les blessures. Ainsi, voyons, quels sont les moyens pour éviter la violence? Quels sont les moyens de prévention? Premièrement, il faut que les institutions, il faut que l'État mette en place beaucoup plus de campagnes de prévention, c'est-à-dire passer dans les écoles, passer dans les institutions, passer dans les universités, passer même dans les communes avec les maires, pour voir dans les associations, pour parler de la violence, les différents types de violence et comment ça commence. Il faut aussi, deuxièmement, que la personne qui est violente, qui a conscience qu'elle est une personne violente, qu'elle se fait aider. C'est pas mauvais en soi de se faire aider. Troisièmement, il faut un renforcement de l'institution judiciaire. Donc, quelqu'un qui agit avec la violence doit subir des conséquences. Cette personne doit respecter les lois. Les gens, on est égaux, on se respecte. Il faut respecter les principes. Quatrièmement, vous qui subissez de la violence, n'attendez pas. Il faut agir immédiatement. Dès les premiers signes, il faut agir immédiatement. Ne cherchez pas des fausses excuses à la personne. Par exemple, les violences conjugales, ça commence le plus souvent que la femme trouve des excuses pour son mari. Non, c'est parce qu'il a passé une mauvaise journée au travail, c'est parce qu'il n'est pas bien avec sa famille. Et donc, non, arrêtez. Il faut que la personne assume elle-même, ne cherche pas des fausses excuses. Si vous acceptez une fois, vous allez accepter toutes les autres fois. Cinquièmement, ne cherche pas toi-même à maîtriser une personne qui est sous l'effet de l'alcool, de la drogue, une personne qui est violente. La première chose à faire, c'est mettre-toi à l'abri, puis appelle les gens qui sont formés pour ça. Sixièmement, ne garde pas chez toi une personne qui est violente pathologiquement. Une personne qui est malade doit voir un psychologue, doit avoir des médicaments. Ce n'est pas à toi de chercher des solutions. Septièmement, à l'école, à la maison, au travail, dans la rue, demandez automatiquement de l'aide. Si vous sentez en danger, demandez automatiquement de l'aide. Huitièmement, si vous assistez à une scène de violence, appelle immédiatement la police. Filmez, faire des vidéos, garder des preuves afin que ces actes ne restent pas impunis. C'est vraiment très important. Comment mettre fin à la violence? Heureusement qu'il s'agit de violence physique ou psychologique, il existe des moyens de mettre fin. Il faut dans un premier temps, il faut chercher de l'aide. Ne reste pas toute seule dans ton coin à subir, il faut parler. Deuxièmement, il faut dénoncer. Dénoncer le maltraitant, dénoncer la personne. Troisièmement, tu te mets en sécurité. Il faut couper tout contact avec cette personne. Cinquièmement, gardez les preuves, faites des photos. Sixièmement, il faut avoir recours à la justice.
il faut porter plainte parce que la personne doit être punie pour ses actions. Septièmement, il faut voir un psychologue, une thérapeute, afin de t'aider à te reconstruire face au traumatisme subi. Huitièmement, passer à autre chose, faire de nouvelles rencontres, apprendre de nouvelles choses, changer votre état d'esprit, parfois changer votre environnement de travail, changer votre environnement d'habitation. Il faut parfois même voyager, changer d'air afin de laisser le passé derrière le passé et puis pouvoir l'avenir autrement. Sur ce, je vous dis à bientôt. Restez branchés sur VPR Records. C'était simplement Brace Magdala à votre service et à très bientôt. Merci.